Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter 5 combinaisons. Ce sont des combinaisons un petit peu avancées, pas exactement basiques, mais pas non plus extrêmement difficiles. Le but de cette vidéo, c'est pas simplement de vous montrer ces combinaisons, mais c'est également de vous montrer comment on construit une séance d'entraînement, en l'occurrence une séance plutôt orientée technique. Voilà, je vous laisse avec la vidéo, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo Addictive Training, l'entraînement addictif. Aujourd'hui une petite séance au sac qui fait un peu suite, ou qui fait même complètement suite à la vidéo que j'avais faite sur pas de coach, pas grave. Donc je vais vous montrer un petit peu comment réellement, très concrètement, je prépare mes séances d'entraînement. Et là aujourd'hui en l'occurrence ça va être une séance au sac. Donc tout commence avec le tableau sur lequel vous allez noter votre séance. Pour être sûr d'avoir une séance cohérente et efficace, il faut commencer par avoir un objectif de séance. Quel est l'objectif de la séance? Qu'est-ce que je vais développer? En l'occurrence, pour cette séance, ce que je veux développer, c'est l'ancrage dans la mémoire musculaire d'un certain nombre de gammes que je veux vraiment absolument être capable de ressortir en sparring, parce que j'estime que c'est des gammes qui sont efficaces et qui vont certainement aussi pouvoir surprendre mon adversaire. Donc ça veut dire que c'est des gammes qu'il faut répéter un grand nombre de fois. Donc ça va être des rounds assez longs, des rounds de 3 minutes, 1 minute de repos à chaque fois. Et évidemment, on ne va pas se contenter de simplement répéter la combinaison, mais on va essayer de la répéter à chaque fois de manière explosive. Donc on va travailler notre explosivité. Donc ça veut dire que la gamme, on va la faire au sac, on va prendre un petit temps de repos, quelques secondes, et on va la refaire. Donc l'idée, c'est pas d'arriver dans quelque chose de trop lactique, c'est-à-dire en envoyant, parce que là c'est 3 minutes, d'accord? Donc on est plus sur un petit peu de l'endurance, de l'explosivité et de l'endurance, d'accord? Voilà, effectivement, normalement on travaille chaque filière énergétique indépendamment l'une de l'autre, mais dans la réalité, c'est jamais aussi simple que ça, d'accord? Les filières énergétiques, elles finissent toujours plus ou moins par se mélanger. Bref, l'idée c'est d'être le plus explosif le plus longtemps possible. Et aussi, je vais bien prendre soin de faire en sorte que, avant de travailler rapide, explosif, je vais travailler de manière plus lente, mais en étant vraiment sur une technique irréprochable. En fait, quand on veut intégrer de nouvelles gammes, avant de les travailler en vitesse, en endurance ou ce qu'on veut, il faut les travailler de manière technique, c'est-à-dire que la gamme soit parfaite dans son exécution. Et c'est pour ça que si vous mettez trop d'efforts sur le lactique ou sur l'endurance, etc., au bout d'un moment, la gamme, il va y avoir du déchet. Avec la fatigue, la technique devient de plus en plus approximative. Donc ça, c'est ce qu'on veut éviter. Voilà, je vais vous montrer maintenant les différentes gammes. C'est parti. Ok, donc très bien. Je vais commencer par vous expliquer les gammes en détail, à quoi elles servent, pourquoi je les travaille, etc. Donc, gamme numéro 1. Donc, l'idée dans cette gamme, c'est que je voudrais bien pouvoir toucher en jambe avant, mais je suis un tout petit peu court. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un switch, changement de garde, switch, qui va agir comme une feinte. C'est-à-dire que normalement, quand je switch, l'adversaire s'attend à boum, j'envoie une jambe. Mais là, je ne vais pas faire ça, parce que je suis trop court pour faire ça. Donc, ce que je vais faire, c'est je switch, je vais faire un pas en avant, et là, boum, j'envoie ma jambe. Donc c'est une gamme que j'ai testée en sparring. Et ça marche plutôt bien. Les gammes en général, le processus de création, c'est j'ai mon idée, alors, il y a deux processus. Soit j'ai mon idée, c'est-à-dire que je réfléchis à comment je vais la construire en utilisant une méthode assez simple. J'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, il y a longtemps, comment construire vos combinaisons, vous pouvez aller la voir. Et sinon, je prends des gammes chez des grands champions ou des grandes références du milieu, telles que, en l'occurrence, celle-là, par exemple, Topic Fight. Donc, je remonte, ça veut dire, je switch, pas en avant et très simple. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter dans cette combinaison une suite. C'est pas une combinaison entière, c'est juste parce que je veux vraiment imprimer dans ma mémoire musculaire une certaine gestuelle.
Donc je vais rajouter un truc, c'est que je vais rajouter la même gamme de l'autre côté, dans l'autre garde. Parce que c'est ma vision de la boxe. Je pense qu'on doit être capable de boxer dans les deux gardes. Donc, une fois que je vais avoir frappé en arrière, je vais reposer devant. Je vais faire un pas en arrière pour me retrouver en fait dans cette même situation que tout à l'heure, c'est-à-dire je suis un tout petit peu court. Et là, je vais refaire mon switch, pas en avant, et boum, l'autre jambe. D'accord? Donc la gamme complète, enfin l'exercice complet, on va dire, ça va faire bing, 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 bing. Donc ça, c'est la première gamme. Deuxième gamme. La deuxième gamme, ça va être doublé jab, feinte au corps, je réarme, donc je réarme et crochet, jambe avant. D'accord? Donc l'idée c'est j'envoie mes deux jabs avec idéalement un petit déplacement. Je reste pas en face. Bing. Donc ça c'est quelque chose aussi que j'essaye de développer, c'est des gammes, comment dire ça, avec un déplacement latéral. D'accord? Au lieu d'être là, je reste en face, où souvent on bouge beaucoup de manière rectiligne. D'accord? C'est-à-dire que je suis là, j'avance avec mon truc, je recule. D'accord? Bon. Ça c'était Street Fighter. Maintenant on est passé à Soul Calibur. D'accord? On peut utiliser l'espace en 3D. Donc restez pas bloqué dans la 2D, passez à la 3D. Donc l'idée c'est paf paf paf, je peux construire ma gamme tout en me déplaçant. Voilà. Bon. Donc là ça va être simplement bing bing, j'envoie mon doublé jab. Donc c'est toujours pareil, le jab il y a plein d'utilisations, plein d'utilités, bon je reviens pas là-dessus. Ce que j'ai remarqué par contre c'est que ma gamme de base c'était 1-1, 2-7. Et en fait, en sparring, je sais pas pourquoi, il y a ce truc là qui est sorti un peu de lui-même. Donc je me suis dit, écoute, autant capitaliser. Si un truc sort en sparring naturellement, je pense que c'est bien de le réutiliser, de le travailler, de le peaufiner. Et mon coach un jour je me suis fait avoir, il m'a fait un truc tout bête, il m'a fait une feinte en bas pour revenir en haut. Et il m'a dit, mais te fais pas avoir avec des choses aussi basiques. Et là j'ai fait, oui, c'est vrai que c'est basique, mais je me suis fait avoir. Donc c'est que ça fonctionne. Donc je me suis dit, tiens, voilà, bing bing, doublé jab, donc j'attire l'attention sur la zone haute. Je fais une feinte vers le bas, je reviens en zone haute, je finis avec une jambe et je m'éloigne. Et je reste bien concentré dans mon exercice. Ok. Troisième gamme, ça va être alors quelque chose de très simple, très basique. Ça c'est quelque chose qui va nous servir pareil quand on est un peu court. Parce que ça c'est un problème souvent, c'est on voudrait rentrer avec ses poings. C'est pas toujours évident de rentrer avec ses poings. Quand on est quelqu'un qui a un bon niveau, souvent on se fait contrer là avec des types, des middle, des types à la cuisse. Rentrer en poing c'est pas toujours si évident. Mais c'est souvent pratique d'utiliser ses poings juste pour masquer un peu autre chose et pour occuper l'espace. Aussi donner du grain à moudre à votre partenaire, sparring partner ou votre adversaire, c'est-à-dire qu'en fait, pendant que vous lui balancez des jabs, au moins il est obligé de réagir d'une manière ou d'une autre. Soit de créer une distance, de les parer et tout, mais en tout cas pendant ce temps-là, il n'est pas en train de construire ce que lui, il veut, d'accord? Plus vous êtes inactif, plus vous donnez à l'autre l'opportunité de construire un petit peu sa boxe, son truc, de faire ce qu'il veut. Donc l'idée c'est, on est là, on poke, on envoie des choses, des informations, voilà, juste pour déstabiliser un petit peu. Donc j'occupe un peu mon espace, boum boum. Là, c'est pas un vrai direct arrière. C'est pareil, c'est juste pour masquer en fait mon coup que je veux vraiment envoyer, ça va être ma jambe arrière. Donc là j'envoie un vrai jab. Là c'est plus pour masquer, et là boum, j'envoie ma jambe arrière. Donc ce que je veux c'est avoir un demi-temps. D'accord? Donc les temps c'est comme ça, c'est 1, 2, 3, oui j'ai 3 temps. Et là j'ai 1, 2, 3. Vous voyez le bras et la jambe partent quasiment en même temps. Donc les deux frappes ça fait bing bing. Enfin, celle-ci c'est pas vraiment une frappe. D'accord? Bon, je pense que c'est assez simple. Ok, je suis là. Limite j'ai pas vraiment besoin de toucher. Je
juste, c'est vraiment pour cacher ma frappe en high kick. Ok, ensuite, gamme donc numéro 4. Là, qu'est-ce que j'avais dit? Voilà. Donc c'est un peu la même chose que tout à l'heure. Je suis un peu loin, je suis un petit peu loin pour un peu tout. Donc l'idée c'est de se rapprocher. Mais au lieu de se rapprocher avec la jambe comme dans l'autre, là je vais faire... Imaginons que j'ai commencé à pas mal utiliser ce truc là. Et puis votre adversaire il commence à le connaître un petit peu. Et ben là je vais faire... Tac, boum. Et je viens avec une frappe en bras arrière. D'accord? Donc je remonte, ça fait switch, pas en avant, en même temps je frappe. D'accord? C'est un peu comme au karaté, vous savez, quand vous avez les trucs un peu comme ça. Voyez. D'accord? C'est bras et jambes opposées. D'accord? Donc je suis là, switch. Ok, un peu comme en karaté. Et là je finis avec ma jambe. Et je reviens et je me déplace. Cinquième. Alors, la cinquième. L'idée de la cinquième, c'est de faire low kick jambe intérieure et revenir en middle. D'accord? Ça, c'est un truc que j'ai vu lorsque Jeff Chan est parti en Thaïlande. Il a fait un sparring avec un gars et le mec était vraiment très bon à ça. Et j'ai juste trouvé ça trop stylé. Je me suis dit, il faut que j'arrive à le faire. Bon. Arriver à le faire aussi bien que ce gars, ça peut être évident, mais bon. Donc l'idée, c'est j'envoie B. D'accord? J'essaie d'être rapide sur ces deux frappes. Donc là, je vais pas réarmer complètement et revenir avec une grosse frappe. Ça va être un truc plus un low kick ce que j'appelle un low kick à 45 degrés. D'accord? Donc c'est une frappe, vous voyez, qui vient un petit peu montante. Bam. Je vais reposer devant et je vais repartir en middle. D'accord? En utilisant le rebond. D'accord? Donc je suis là. Voilà. Et après, je vais finir avec, au lieu d'en mettre un troisième, je feinte, crochet, et là je mets ma jambe. Pourquoi je l'ai fait construit comme ça cette gamme? C'est parce que j'ai trouvé que c'était un petit peu difficile des fois, cette feinte, j'avais du mal à la faire. Donc si vous faites deux jambes arrière avant, le début du geste vous l'avez déjà fait 2 fois avant de faire la feinte. Voilà, c'était juste pour ça. Sinon on peut la décomposer, la faire comme un truc en soi, juste feinte, boum, boum. Ça vient aussi de Topic Fight, je l'ai passé en sparring, ça n'a pas touché mais c'est passé quand même. Voilà. Allez, c'est parti, entraînement. Vraiment travailler la mémoire. Bon, c'est nul ce que je dis.